Lumos Maxima. Sorciers, sorcières et moldus, bienvenue sur la voie 9-3/4, le podcast pour les sorciers et les moldus. Je suis Séverine et je vous embarque avec moi dans le Poudlard Express direction Poudlard. Prenez une choco-grenouille, une bière au beurre et installez-vous confortablement. Sorciers, sorcières et moldus, répétez après moi. Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Plongez dans la pancine. Suivez le rappel-tout. Écoutez, vous savez qui. Enfin non, je voulais dire vous savez quoi. Rendez-vous à la bibliothèque sans oublier de passer par la volière. Lisez la Gazette des sorciers et dirigez-vous dans votre salle commune. Vous êtes sur la voie 9-3/4, le podcast pour les sorciers et les moldus. Méfait accompli. Bonjour les magicos, bienvenue dans ce tout premier épisode de la mini-série que j'ai nommée Le Rappel-Tout. Le Rappel-Tout, c'est l'épisode magique de courte durée ou pas, qui contient une à plusieurs petites descriptions spécifiques liées à la saga. Cet épisode vous rappellera quelque chose que vous aurez peut-être oublié, ou si toi moldu qui m'écoute, tu ne connais rien ou très peu de l'univers Harry Potter, cet épisode en fait il est fait pour toi. Je vais donc m'arrêter sur quelques mots, objets ou autres termes employés dans l'univers Harry Potter, pour que tu puisses y voir plus clair ou en apprendre davantage. Et justement, je vais commencer par le rappel-tout pour que tu puisses comprendre un peu mieux le but de cette mini-série. Bon, pour ceux qui connaissent l'univers par cœur, vous savez de quoi je parle, bien évidemment. Et donc, le rappel-tout, c'est un objet magique en verre, de la taille d'une grosse bille et de forme sphérique. Il contient une fumée blanche qui devient rouge lorsque l'utilisateur a oublié quelque chose. Je vais vous lire le passage où ce petit objet apparaît pour la première fois dans le livre. Ça se passe un jeudi matin, Harry et Ron sont dans la grande salle avec leurs camarades. Et d'ailleurs, c'est le petit déjeuner. Harry n'avait pas reçu la moindre lettre depuis le mot de Hagrid, ce que Malfoy avait tout de suite remarqué. Le hibou grand-duc de celui-ci apportait sans cesse des colis de bonbons qu'il ouvrait avec jubilation à la table des Serpentards. Ce matin-là, une chouette effraie apporta à Neville un paquet que lui envoyait sa grand-mère. Il l'ouvrit fébrilement et montra à tout le monde une boule de verre de la taille d'une grosse bille qui semblait remplie d'une fumée blanche. « C'est un rappel-tout !» expliqua-t-il. « Ça sert à se souvenir de ce qu'on a oublié de faire. Ma grand-mère me l'a envoyé parce qu'elle trouve que je suis étourdie. Regardez, il suffit de la tenir dans sa main, comme ça, et si on a oublié quelque chose, elle devient rouge. » Neville fronça les sourcils. Dans sa main, la boule était devenue écarlate. Pendant qu'il essayait de se rappeler ce qu'il avait oublié, Drago Malfoy passa près de la table des Gryffondors et prit le rappel-tout des mains de Neville. Harry et Ron se levèrent d'un bond. Il n'aurait pas été mécontent d'avoir un prétexte pour se battre avec Malfoy. Mais le professeur McGonagall accourut aussitôt. Je vais m'arrêter là, je ne vais pas vous lire le livre non plus. Donc voilà, le rappel-tout, c'est un objet du monde des sorciers. Et le rappel-tout, il revient un peu plus tard parce que c'est grâce à ce petit objet que Harry devient attrapeur dans l'équipe de Quidditch. Je vous fais un petit vous savez quoi, le fameux vous savez quoi, vous savez qui. Donc, pour le vous savez quoi, les rappel-tout sont interdits par l'Académie des examinateurs magiques pour passer les examens. Oui, effectivement, il y a des examinateurs magiques pour passer les examens. On passe maintenant au second mot qui est le mot moldu. Ce terme moldu, il est employé dans la saga par les sorciers. Et un moldu, c'est une personne sans pouvoir magique. Dans les animaux fantastiques, aux États-Unis, ils les nomment les non-mages. Et en France, on les appelle les non-magiques. Et vous savez quoi ? Il existe un code international du secret magique qui a été créé en 1692 et les sorciers et les sorcières doivent cacher l'existence de la magie auprès des moldus. Et ça fonctionne plutôt très bien parce que la plupart des moldus ne connaissent pas l'existence des sorciers et de la magie. Alors je dis la plupart parce que bien sûr parfois il arrive que certains moldus soient témoins de quelque chose d'inhabituel comme par exemple la voiture volante au-dessus de Londres dans le second volet de la saga. Et dans ces cas-là, leurs souvenirs sont effacés grâce à des sortilèges de confusion ou d'amnésie par les membres de la brigade de réparation des accidents de sorcellerie du ministère de la magie. Oui, c'est un métier. On les appelle les oubliators, ce qui permet de maintenir secret la communauté magique. Alors bien sûr, il y a certains moldus qui se marient avec des sorciers ou des sorcières. Là, ils ont donc connaissance de la communauté, ce qui est tout à fait normal. Et il est aussi possible que des parents sans pouvoir magique donnent naissance à un enfant qui a des pouvoirs magiques, ce qui est le cas d'Hermione. Là, ses parents ont été avertis de l'existence du monde magique. Et Hermione aussi, finalement. Et je vous rajoute un autre vous savez quoi en double, je vous fais un doublon. Le Premier ministre moldu est le seul à connaître l'existence de la communauté magique. C'est-à-dire qu'officiellement, c'est le seul qui sait. Et c'est d'ailleurs le ministre de la magie qui lui annonce officiellement.
Et dans la saga, le premier ministre Moldu rencontre 5 fois le ministre de la magie. Il y a un chapitre tout entier dédié à ce premier ministre où en fait on voit son point de vue en fait. Et il est très intéressant, je pense que celui-ci, je vous le lirai d'ailleurs. Ensuite, je vais passer au terme Potterhead. Et qu'est-ce que c'est Potterhead ? Ce sont les fans de Harry Potter qui se font appeler Potterhead, tout simplement. Alors, comment ce nom est arrivé là ? Eh bien, j'ai fait mes petites recherches, j'ai enquêté et j'ai rien trouvé. Rien de comment ce terme est arrivé, ni comment ce nom a été choisi. J'étais un peu déçue parce que je voulais une histoire par rapport à ça. Et bien du coup, j'ai décidé de vous parler de ma propre théorie. Alors, si on entre dans l'étymologie du mot et qu'on le décortique, ça donne d'un côté le mot Potter, bon jusque-là tout va bien, Potter, Harry Potter, et de l'autre, Head. Oui, je le dis à la façon française, mon anglais, vous m'excuserez, voilà, je suis pas... Et en anglais, Head veut dire tête. Donc pour moi, finalement, les Potterheads, ce sont des personnes qui ont Potter dans la tête. Alors, j'ai pas forcément de vous savez quoi, parce que j'ai rien trouvé sur l'origine de qui a sorti ça, enfin voilà. Mais je vais vous éclairer sur un autre point. Si vous vous demandez si vous êtes un vrai Potterhead, eh bien c'est simple. Si avant chaque 1er septembre, vous espérez recevoir votre lettre, mais qu'à votre grande désillusion, vous n'avez toujours rien reçu, eh bien je vais vous rassurer. C'est forcément un coup d'Erol, le hibou des Weasley. Il a dû s'assommer en chemin. Il a dû se prendre une porte, une fenêtre et pouf. Non, franchement, si vous attendez votre lettre, alors oui, vous pouvez vous qualifier de Potterhead, mais j'ai même envie d'ajouter un truc encore plus, enfin voilà, vraiment plus sérieusement. Moi, j'ai rien trouvé là-dessus, donc qui a dit qu'être Potterhead, c'est ça ? Moi en fait, je viens de le dire. Non, vraiment, sérieusement, je sais qu'il y a plein de haine véhiculée sur ça en disant « Oui, tu n'es pas Potterhead si tu n'as pas ça aussi, ou fais ça ou ceci. » Moi, je vous l'ai dit, un Potterhead, c'est avant tout un fan de la saga. On s'en fiche si le fan en question n'a vu que les films sans avoir lu les livres, on s'en fiche si tel ou un tel n'a pas d'objet de collection sur la saga. Il n'y a pas de vrai ou de faux fans en fait, on est tous fans à différentes échelles, de différentes manières, et c'est ça qui nous rassemble. Chacun aime la saga Harry Potter à sa manière, et c'est le plus important. Et balancer des messages de haine aux personnes qui n'aiment pas Harry Potter comme vous ou comme moi en fait parce qu'ils n'ont pas vu et ou lu la saga, à quoi ça va servir à ces personnes-là dans leur vie future ? Ils perdent de l'énergie pour rien, mais vraiment. Et j'aimerais dire à ces personnes-là, ne vous prenez pas la tête en fait. Ne perdez pas de l'énergie à juger et critiquer parce qu'on est tous différents. Et heureusement qu'on l'est parce que c'est ce qui fait la diversité de notre monde. Donc oui, on est Potterhead parce qu'on aime Harry Potter. Et on aime Harry Potter même si on n'a vu que les films, même si on n'a jamais lu les livres, même si on n'a aucun objet de collection, même si on n'a pas visité les studios. Et c'est ok, et ce n'est pas grave, parce que c'est ça qui nous rassemble, parce qu'on aime l'univers de J.K. Rowling, tout simplement. Donc voilà, je vais m'arrêter là, ça va être un petit épisode court, mais j'espère qu'il vous a plu. Clairement, je vais être franche, je voulais rajouter plus de mots, mais je me dis ça va être un épisode qui va durer 20 minutes, et je tiens à ce que les rappels tout soient courts, rapides, et voilà, c'est pour rappeler rapidement en fait. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à bientôt. Ciao! Sorciers, sorcières et moldus, merci infiniment de m'avoir écouté. J'espère que vous avez passé un très bon moment. Laissez-moi une ou plusieurs petites étoiles, un commentaire, ça fait toujours plaisir et surtout, c'est déduit par les impôts moldus. Et les gobelins ne vous en tiendront pas rigueur, je vous le promets. Je vous retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode magique. C'était La Voix 9 3/4, le podcast pour les sorciers et les moldus. À très vite les magicos. Nox!